Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Peu de temps après la bataille du Fossé et l'expédition contre les Benu Quraïza, le prophète alayhi salatu wassalam se mit à envoyer des expéditions punitives contre les tribus arabes, de sorte de prendre les devants et de ne plus attendre de se faire attaquer. Ainsi, c'est durant l'expédition contre les Benu Mustaliq que la machination des hypocrites fut mise au grand jour, quand le prophète alayhi salatu wassalam fut diffamé à l'endroit de son mariage avec Zaynab bint Jahsh, l'ex-femme de son fils adoptif Zayd. Ainsi, durant cette expédition, les hypocrites jetèrent la confusion dans le cœur des musulmans. Et lorsqu'éclata une dispute entre un muhajir et un ansar, l'esprit clanique ressurgit jusqu'à susciter la colère du prophète, alayhi salatu wassalam. L'hypocrite Abdullah ibn Ubay profita de l'occasion pour mettre de l'huile dans le feu, jusqu'à oser user d'une parabole humiliante en visant les muhajirines. Engraisse ton chien et il te dévorera. Ces propos furent rapportés au prophète, alayhi salatu wassalam, par l'entremise de Zayd ibn al-Arqam, qui, face au démenti du concerné, fut frappé par un profond chagrin. Et ce jusqu'à ce que la révélation confirme sa véracité. C'est durant cette même expédition que Aïcha, la mère des croyantes, radiyallahu anha, oublia son collier jusqu'à manquer de rattraper la caravane. Elle fut escortée par Safwan ibn al-Mu'attal et des hypocrites menés par Abdullah ibn Ubay se mirent encore à répandre une calomnie, de sorte d'atteindre indirectement la personne du prophète alayhi salatu wassalam. Quand Aïcha radiyallahu anha apprit ce qui circulait en termes de rumeurs à son égard, elle en tomba malade jusqu'à ne plus manger et ne plus pouvoir dormir. L'épreuve prit fin par la révélation d'un verset du Coran et les principaux instigateurs furent châtiés par 80 coups de fouet, à l'exception du principal concerné, Abdullah ibn Ubay. Ce fut durant la 6e année de l'hégire que le prophète alayhi salatu wassalam vit en songe qu'il entrait en toute sécurité à la mosquée sacrée pour faire le petit pèlerinage. Ainsi, le prophète alayhi salatu wassalam incita les musulmans à le rejoindre pour confirmer son rêve. Et 1500 hommes le suivirent. Les Qurayshites ne voulaient absolument pas de cette présence musulmane sur leur terre et des négociations eurent lieu entre les deux parties et elles aboutirent au traité d'Al-Hudaybiyah, qui comprenait 4 articles. 1. Les musulmans n'accompliront le petit pèlerinage que l'année prochaine. 2. Une trêve de 10 années suspend toute guerre. 3. Chaque individu peut rejoindre le camp adverse. 4. Par contre, si un membre de Quraysh se réfugie auprès de Mohammed sans l'accord de son wali, alors il devra être renvoyé. Tandis que réciproquement, les Qurayshites n'auront pas à renvoyer une personne qui quitterait Médine pour rejoindre la Mecque. Durant ce traité, il fut demandé de retirer de la formule introductive les noms Ar-Rahman Ar-Rahim, et ce pour les substituer à la formule Bismikallahumma. De même, il fut retiré de la formule Muhammadun Rasulullah, Muhammad est le messager de Dieu, pour lui substituer Muhammad ibn Abdullah, Muhammad fils de Abdullah. Certains compagnons furent réticents à l'endroit de ce traité visiblement humiliant, alors qu'en réalité les musulmans avaient besoin de ce climat de stabilité et de sérénité pour se développer et se renforcer. Le but de ce cours, mes frères et mes sœurs dans la foi, est de mettre en relief l'importance de la diplomatie dans une guerre et la nécessité parfois de faire certaines concessions susceptibles d'apporter plus d'avantages que d'inconvénients dans le long terme. En outre, il est important de mettre en évidence la nature de l'hypocrisie de Abdullah ibn Ubay, car cette dernière était particulière étant donné qu'il était sincère selon un angle et hypocrite selon un autre. Et c'est exactement ce type d'hypocrisie qui se développe de nos jours, de telle sorte que l'on soit aveuglé par le côté positif de certaines personnes jusqu'à fermer les yeux sur leurs inconvénients. Moralité, la manipulation des pervers narcissiques auxquels nous sommes confrontés de plus en plus de nos jours existait déjà à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, mais malheureusement, on ne se penche pas comme il faudrait le faire sur les profondeurs de son enseignement. Car Abdullah ibn Ubay était une personne pleine d'émotions qui invitait tous les musulmans à venir écouter le prophète en disant « Venez écouter le prophète de la vérité ». Alors que selon un autre angle, il travaillait à saboter la victoire des musulmans. Ainsi, il détestait le prophète
car le prophète alayhi salatu wassalam lui a enlevé son rêve de devenir le roi de Médine. Mais à défaut d'être courageux et de l'affronter directement, alors il s'attelait à casser son appel. De la même manière, Iblis est une personne qui détestait Allah en raison du piège dans lequel il est tombé et par lequel il a été démasqué. Mais comme il n'a pas le courage d'affronter Allah directement, alors il s'attaque aux croyants censés le refléter. Ainsi, le véritable hypocrite n'est pas une personne qui va vous attaquer directement, mais c'est une personne qui va essayer de briser vos apports positifs. Restez vigilants. Restez vigilants. Restez vigilants.